Bonjour mes chers élèves de première année collège, du collège Le Grand Arc-en-Ciel. Je suis votre professeur Sana Estrati des SVT. Donc aujourd'hui nous allons voir la dernière unité de notre dernière leçon de cette année, l'épuration et le traitement des eaux. Donc on va commencer d'abord dans cette capsule par étudier l'épuration de l'eau. Donc l'épuration de l'eau, elle concerne en fait le traitement des eaux usées, c'est-à-dire c'est des eaux qui ont déjà été utilisées soit en agriculture, soit en industrie, soit par les habitations, c'est-à-dire qui viennent de nos maisons. Alors, ils vont être traités au niveau de stations d'épuration ou de dépollution pour arriver à une eau pas potable, mais une eau qu'on peut réutiliser. D'accord? Donc, comme on voit sur cette image en face de nous, nous avons tout en haut, comme un petit village, disons qu'il y a les maisons d'habitation, des usines, un peu de tout, et vous voyez des tuyaux qui partent de chaque maison. Donc, ces eaux qui sont altérées ou polluées, d'accord, doivent être traitées avant d'être rejetées dans la nature, comme j'ai dit, pour éviter toute pollution. Pour ce faire, ces eaux sont acheminées donc à partir de ces maisons qu'on voit sur cette image, à travers des canalisations pour être assainies. Et ils vont passer à partir de là, quand ils arrivent au niveau de la station d'épuration, par plusieurs bacs. Première étape, donc on va voir la filtration. En premier, cette eau passe à travers des grilles. Vous voyez là, on a des grilles, afin de retirer les éléments flottants, inorganiques, comme le papier, comme les cotons-tiges, comme le plastique, tout ce qui peut venir en fait des maisons ou des usines ou d'agriculture. Donc ces grilles permettent d'éliminer des éléments grossiers qui seront traités avec les ordures ménagères, c'est-à-dire qu'elles vont être envoyées ailleurs. Cette première étape est appelée dégrillage. C'est l'étape de filtration. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc on passe au deuxième bassin que vous voyez, là où il y a écrit pré-traitement. Donc c'est l'étape de pré-traitement. Dans cette étape, ces eaux vont être filtrées. D'accord? De quelle manière? En fait, pas filtrés, ils ont été déjà filtrés, mais ils vont passer par ce bassin pour justement enlever ce qu'il y a d'un peu moins grossier que ce qu'on a vu dans le dégrillage. C'est-à-dire, dans ce grand bassin, la vitesse de l'eau est réduite. D'accord? Ce qui va permettre de faire flotter les graisses, parce que, étant donné que toute cette eau, elle est déjà usée et qu'elle vient de nos, comme j'ai dit, de nos maisons et des usines ou vient de l'agriculture, à travers les canalisations, il y a des graisses. D'accord? Donc, le fait que la vitesse de l'eau diminue, ça permet à cette graisse de flotter parce qu'elle est légère, donc elle reste en surface, et en même temps, elle permet aux grains de sable de décanter au fond de ce bassin. D'accord? Cette étape s'appelle le deshuilage et le dessablage, parce qu'on enlève tout ce qui est graisseux et le sable. D'accord? Alors le sable, lui, il va être décanté. Par contre, les graisses, comme elles vont flotter, on va pouvoir les enlever avec des brosses. Voilà. En ce qui concerne cette étape, c'est le deshuilage et le dessablage. Ensuite, une fois débarrassé
des huiles et du sable, on passe au bassin suivant où on aura un traitement, comme on voit tout en haut, traitement physico-chimique. C'est la troisième étape. Donc, ce bassin où il va y avoir un traitement physico-chimique, ça va être dans le but d'éliminer les polluants dissous qu'on ne perçoit pas, d'accord, à l'œil nu, et les matières qui sont en suspension. Alors, pour ce faire, on ajoute ce qu'on appelle des floculants. Donc ici, nous allons avoir une floculation qui vont permettre aux particules en suspension de s'agglomérer, ça veut dire de se rapprocher entre eux, d'accord, et de se décompter au fond de ce bassin. Donc ça, c'est la partie traitement physico-chimique. Une fois débarrassé de ces particules en suspension, on passe à la dernière étape qui est le traitement biologique. Donc ici, le traitement biologique va permettre de nettoyer cette eau grâce à des micro-organismes comme les bactéries, d'accord, qu'on va mettre à l'intérieur de ce bassin. Ces bactéries, leur rôle en fait, c'est de consommer les matières organiques encore persistantes dans cette eau qu'on n'a pas pu éliminer auparavant dans les bassins qui sont passés. Donc ce mécanisme en général, il se fait dans les milieux naturels, c'est-à-dire dans les rivières et tout ça. Oui, on a un traitement biologique par les bactéries parce qu'ils sont dans les rivières, mais c'est un traitement qui se fait lentement. Là, ici, dans ce bac, d'accord, on va accélérer ce processus. Comment est-ce qu'on va accélérer ce processus? Avec l'apport de dioxygène. On va donc oxygéner cette eau. Ça va permettre aux bactéries de proliférer. D'accord? Ça va leur permettre de proliférer et donc d'être actives plus rapidement. Dernière étape, une fois qu'on a fini, cette eau est déversée dans une rivière. Elle est rejetée, comme on voit sur l'image, dans une rivière où elle va continuer, elle va poursuivre son épuration grâce aux bactéries qui sont naturellement présentes dans la rivière. Mais attention, cette eau usée qui a été rejetée dans les rivières, d'accord, ne peut pas être renvoyée vers les maisons. C'est-à-dire, c'est une eau qui n'est pas potable. On ne peut l'utiliser qu'en agriculture. Donc, une eau qui a été usée, à laquelle on a subi toute cette épuration dans cette station d'épuration, va être ensuite rejetée dans la rivière pour être réutilisée juste en agriculture. Elle ne peut plus être utilisée dans nos maisons. C'est-à-dire, ils ne vont pas nous l'envoyer dans nos robinets pour qu'on puisse l'utiliser. Parce qu'il y a encore, en fait, un niveau de bactéries assez élevé qui ne peut pas permettre à cette eau d'être consommée. C'est-à-dire, on n'est pas dans une eau, comme on a vu dans la leçon précédente, une eau qui est très acceptable. On est dans une eau passable. Ça veut dire réutilisable juste pour l'agriculture. Donc, cette capsule est terminée maintenant. Je ferai une deuxième capsule pour le traitement des eaux.